Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 13 août, je vous propose de revenir tout d'abord sur la situation politique au Bangladesh, où les choses ont beaucoup évolué en quelques jours seulement, avec la fuite de la première ministre Sheikh Hasina et la nomination du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus à la tête du gouvernement intérimaire de transition. Thaïlande également, où le parti Move Forward, vainqueur aux dernières élections, a été dissous par la Cour constitutionnelle avant de renaître de ses cendres quelques jours après. Nous irons aussi au Cambodge, où la répression de l'opposition au parti au pouvoir continue. Et enfin, nous reviendrons sur l'initiative du Forum des îles du Pacifique qui a réussi à obtenir du président français un accord pour envoyer une délégation du Forum en Nouvelle-Calédonie. Suite à la fuite et à la démission de la première ministre Sheikh Hasina le 5 août dernier, le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus a été appelé par les représentants des manifestants à former un gouvernement intérimaire avec comme objectif d'organiser des élections libres et démocratiques au Bangladesh. À la fois économiste, entrepreneur et homme politique bangladais, Muhammad Yunus est le fondateur de Grameen Bank, la première institution de microcrédit créée en 1976, avec pour ambition réussie de faire sortir de la pauvreté des millions de personnes. Il a obtenu le prix Nobel de la paix en 2006 pour ses efforts de promotion du développement économique et social à partir de la base. Celui qui est surnommé le banquier des pauvres avait été condamné à 6 mois de prison pour des raisons politiques et libéré sous caution cette année avant d'être finalement acquitté par le tribunal de Dacca. Après la prise d'assaut de la résidence de la première ministre et la fuite de cette dernière vers l'Inde voisine, le président bangladais Mohammad Shahabuddin a dissous le Parlement et nommé, à la demande des représentants des manifestants, le prix Nobel de la paix à la tête d'un gouvernement intérimaire composé de membres de l'opposition et de représentants des manifestants, mais pas de membres du parti au pouvoir. Yunus a annoncé dans la foulée la tenue d'élections dans 3 mois et a prêté serment jeudi, non pas en tant que Premier ministre, mais en tant que conseiller principal. Il s'est engagé à adhérer à la Constitution et à la protéger et à exercer ses fonctions avec sincérité. Ont également prêté serment plus d'une dizaine de membres de ce gouvernement intérimaire qui n'ont pas non plus le titre de ministre mais de conseiller, font partie de ce gouvernement transitoire Nahid Islam et Asif Mahmoud, les 2 principaux leaders du mouvement étudiant Students Against Discrimination, le mouvement de rue qui a poussé Sheikh Hasina à fuir le pays. Pour rappel, un mouvement de manifestation de grande ampleur avait éclaté début juillet pour dénoncer le système des quotas pour les postes de la fonction publique, un système perçu comme favorisant l'accès à des postes de responsabilité aux personnes proches du pouvoir. Les forces de l'ordre avaient tiré à balles réelles sur des manifestants, faisant au moins 300 morts, selon un décompte de l'AFP de début août, basé sur les données de la police, de responsables et de médecins dans les hôpitaux. La Cour suprême du Bangladesh avait par la suite prononcé un jugement annonçant la suppression de 93% des quotas d'admission pour les emplois de la fonction publique, mais cette annonce n'avait pas suffi à mettre fin au mouvement de contestation, les manifestants réclamant non plus la fin de ce système, mais aussi le départ de la première ministre, Sheikh Hasina, au pouvoir depuis 15 ans, un règne pendant lequel elle a fait prendre un tournant autoritaire au pays. En Thaïlande, le parti politique Move Forward a été dissous suite à une décision de justice avant de renaître de ses cendres quelques jours plus tard sous un nouveau nom. C'est mercredi dernier que la Cour constitutionnelle thaïlandaise a ordonné la dissolution du parti. Le tribunal a jugé qu'une des promesses de campagne de ce dernier, qui consiste à amender les dispositions concernant le crime de lèse-majesté, avait violé la constitution du pays. 11 députés et cadres dirigeants du parti ont aussi été interdits de participer à la vie politique thaïlandaise pour une période de 10 ans, fragilisant ainsi le parti d'opposition qui avait connu une importante victoire électorale en mai 2023. Le désormais défunt parti Move Forward était lui-même déjà une réincarnation du parti Future Forward qui avait été dissous suite à une décision de la Cour constitutionnelle en 2020. À l'époque, 10 des 81 députés du parti d'opposition avaient fait le choix de rejoindre des partis en lien avec l'armée, mais n'avaient pas réussi à être réélus lors des élections de 2023,
lors desquelles le parti Move Forward a remporté 14,4 millions de voix pour le scrutin de liste, soit 3,5 millions de plus que le Pheu-Thai, qui dirige actuellement le gouvernement thaïlandais. Cette fois-ci, le parti d'opposition est beaucoup plus fort et la totalité des 143 députés du Move Forward ont rejoint vendredi le tout nouveau Parti du Peuple qui a repris les combats du Move Forward. C'est Natapong Ruangpanyaut, un ingénieur de 37 ans et héritier d'un groupe immobilier, qui a été élu pour diriger le tout nouveau parti. Ce dernier a déclaré vendredi à Bangkok que la mission du parti était de créer un gouvernement majoritaire de changement en 2027, sans abandonner le projet d'amendement de l'article 112 sur le crime de lèse-majesté, afin, je cite, que cette loi ne soit pas un outil politique pour abuser des autres. Le président du nouveau Parti du Peuple a aussi rappelé que le changement de parti n'allait pas résoudre tous les problèmes de ses membres, puisque 44 de ses députés sont toujours sous le coup d'enquête pour avoir proposé de modifier la loi sur le crime de lèse-majesté et pourraient donc prochainement être privés de leur siège au Parlement et écartés de la vie politique eux aussi. Le sort s'acharne sur le Parti de la Bougie, principal parti d'opposition du Cambodge. Le vice-président du parti, That Seta, a été condamné en appel vendredi dernier par la Cour suprême du Cambodge qui a maintenu la sentence de 3 ans de prison pour avoir provoqué ou incité au désordre social et à une amende de 4 millions de riels, soit environ 1 000 euros. That Seta a été condamné pour avoir remis en cause le récit officiel sur la fin du régime des Khmers rouges et l'occupation du Cambodge par le Vietnam en 1979. Des propos prononcés lors d'un déplacement en Corée du Sud pour lesquels il a été condamné en octobre dernier. Son parti estime que la condamnation est avant tout une décision politique visant à exclure le numéro 2 du parti de la vie politique cambodgienne. Il était d'ailleurs déjà en prison lors de cette nouvelle accusation qui est intervenue en amont des élections nationales de juillet 2023. Le Parti de la Bougie a été exclu du scrutin et le Parti du peuple cambodgien, qui règne au Cambodge depuis la chute des Khmers rouges, a ainsi pu rafler 120 des 125 sièges de la Chambre basse du pays. Les élections ont été suivies par l'arrivée à la tête du gouvernement en août 2023 de Hun Manet, fils de l'inamovible Premier ministre Hun Sen, en poste depuis près de 40 ans. Le fils semble donc s'inscrire dans la continuité de style de gouvernement de son père en réprimant l'opposition. Notons que le 25 juillet dernier, le président du Parti de la Bougie, Thiouf Vaniol, a été condamné à une amende de 6 milliards de riels, soit environ 1,5 million de dollars, pour diffamation du gouvernement cambodgien auprès des médias étrangers, après avoir déclaré que le royaume se dégradait en termes de démocratie depuis l'arrivée de Hun Manet à la tête du gouvernement. En mai dernier également, la police a arrêté 3 membres de l'opposition, dont Sun Chanti, président du National Power Party, un petit parti d'opposition né en 2023 d'une scission avec le Parti de la Bougie. Sun Chanti a été arrêté à son retour du Japon pour provocation également. Son parti a estimé que son arrestation était liée aux élections provinciales prévues pour le mois de mai, élections auxquelles le Parti de la Bougie a d'ailleurs été interdit de participer. Le Forum des îles du Pacifique a obtenu le feu vert de la France pour envoyer une délégation en Nouvelle-Calédonie après avoir envoyé une lettre au président français Emmanuel Macron. Il s'agit pour le Forum, dont fait partie la Nouvelle-Calédonie, d'envoyer une mission sur place pour collecter des informations des différents acteurs pour évaluer la situation et les violences qui ont éclaté il y a presque 3 mois en réaction à la loi sur le dégel du corps électoral, un texte qui a été suspendu depuis, mais dont les indépendantistes, qui craignent de voir les Kanaks marginalisés et leur rêve d'indépendance s'envoler à jamais, demandent l'abolition pure et simple. Cette loi permettrait de faire entrer dans le corps électoral du territoire environ 25 000 personnes supplémentaires, dont celles résidant dans l'archipel depuis au moins 10 ans. Des manifestations d'abord pacifiques ont laissé place à des émeutes violentes et des pillages, ainsi qu'à des affrontements avec les forces de l'ordre françaises, faisant 10 morts, 8 civils et 2 gendarmes, et d'importants dégâts matériels. La situation s'est calmée depuis, mais le couvre-feu a été prolongé d'1 semaine jusqu'au 19 août, et le nombre d'interpellations depuis le début des émeutes s'est hissé à 2343, soit plus d'1 centaine en 1 semaine. L'idée d'une mission du Forum des îles du Pacifique sur place n'a pas été acceptée tout de suite, l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, ayant d'abord déclaré que la Nouvelle-Calédonie était un territoire français et qu'il relevait de l'État de décider qui pouvait, quand et comment entrer sur le territoire. Mark Brown, qui s'est exprimé vendredi lors d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères du Forum à Suva, aux Fidji,
a reconnu qu'il y avait des dimensions politiques qui devaient être prises en compte, mais que le Forum estimait qu'il était de son devoir d'essayer de réduire les incidents violents des derniers mois et d'appeler au dialogue. Le Premier ministre du Vanuatu, Charlotte Saluai, également président du groupe des membres mélanésiens du Forum, a réaffirmé son soutien de longue date à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie à travers un processus démocratique, tout en s'assurant que le Forum n'interférerait pas dans la politique française, mais que le Forum soutenait l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie d'un point de vue politique et moral. Notons que la Nouvelle-Calédonie est de nouveau inscrite depuis 1986 sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser établie par l'Organisation des Nations Unies. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.